Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette autre émission de Défi du moment sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. 2025 est une année riche en salons et forums professionnels à l'international. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser aux événements professionnels qu'organise Messe Francfort en Allemagne. Restez des nôtres, à tout de suite. Les enjeux des salons professionnels de Messe Francfort en Allemagne, c'est le thème de ce numéro. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Dr Woba Suleiman Labiti, qui est spécialiste justement de ces différents salons. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Tebe. Alors, vous représentez Messe Francfort en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, présentez-nous Messe Francfort. C'est quoi Messe Francfort? Je tiens à vous remercier pour cette occasion qui nous est donnée de présenter nos activités en Afrique de l'Ouest francophone et principalement en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, nos voeux les meilleurs de bonne année, que la santé règne dans nos familles, sur nos pays et qu'ensemble nous puissions continuer à vivre en paix dans la joie des familles. Messe Francfort, son nom est un petit peu atypique. Quand on parle de messe, on a l'impression qu'il s'agit de messe, aller à l'église. Non, messe en allemand, c'est le salon. Et Messe Francfort est l'une des institutions les plus... Donc en français, on dira salon Francfort. Voilà, donc on dira salon Francfort. Donc Messe Francfort existe depuis 785 ans. Donc c'est l'une des institutions les plus vieilles du monde qui organise des salons. Et donc voilà, Messe Francfort a son siège à Francfort. Il appartient à 60% à la ville de Francfort et à 40% à l'État fédéral de Francfort. Donc c'est d'abord ça la particularité. On a en face de nous un acteur qui est public, mais à caractère privé. Et donc, il contribue au développement de la ville de Francfort, de l'État de Hesse et de l'Allemagne par le nombre de ses activités. Messe Francfort a 334 événements dans l'année. Bien sûr, pas seulement en Allemagne. Et parmi ces 334, vous avez 151 salons. Il faut faire la part des choses entre les salons, qui sont tous professionnels, du business to business, et puis les congrès, les conférences, les concerts et toutes les autres manifestations qui sont liées de près ou de loin à l'événement et qui se déroulent sur l'espace qui a aussi une particularité qui appartient à Messe Francfort, ce qui n'est pas le cas d'autres organisateurs de salons qui louent généralement leur espace pour faire des salons. Parmi donc ces différents salons, il y a Ambiente, c'est bien cela. Ambiente qui est un salon réservé aux professionnels des biens de consommation. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est tout à fait juste. Nous avons eu déjà l'occasion de partir plus d'une fois avec des délégations ivoiriennes conduites par le ministère de l'Artisanat de l'époque. Et donc, Ambiente, c'est vraiment le salon phare du monde entier pour tout ce qui est bien de consommation. Je vous rappelle qu'à Ambiente, on a environ 400 000 visiteurs professionnels, plus de 130 pays venant participer à ce salon. Et vous imaginez que les trois thèmes qui sont les thèmes de Ambiente, pour revenir un peu à qu'est-ce qui sera présenté, nous avons ce qu'on appelle en allemand le dining, enfin en anglais le dining, l'art de la table, tout ce qu'on peut poser sur la table, de la cuillère en passant par le couvert. Et on a le giving, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire comme cadeau à quelqu'un, tout ce qui est petit matériel de cadeau. Et on a le living. Living, c'est tout ce qui est contribuer au bien-être d'un individu dans sa maison. Ça veut dire la décoration, ça veut dire les emballages pour différents types de matériel. Et la particularité, c'est que Messe Francfort a mis en place 3 salons. En fait, on a réuni 3 salons pour en faire un. Bien sûr, il y a Ambiente, il
Il y a ce qu'on appelle Creative World. Creative World, c'est, disons, le salon où vous avez tous ceux qui aiment créer quelque chose, tous ceux qui aiment fabriquer quelque chose. De l'imaginaire. Voilà, se rejoignent, mais professionnels. C'est-à-dire, on vient là pour vendre. Et enfin, on a le Christmas World, qui est le meilleur salon numéro 1 du monde pour ce qui est Noël. En fait, chez les Allemands, à Francfort, on prépare Noël en février. Enfin, Noël 2025 se prépare en février. Et vous faites bien d'ailleurs de l'annoncer pour cette édition 2025. Elle se tiendra de quelle date à quelle date? Elle se tiendra du 7 au 11 février. C'est un salon annuel. Voilà, donc c'est 4 jours d'activité intense, 6000 stands à visiter. Et ça demande une préparation. Et parmi les visiteurs, il y a justement les Africains. Maintenant, parmi les exposants, je suppose qu'il y a également les Africains, donc les Ivoiriens également. Cette année, je dois dire que, voilà, au sortir d'un certain nombre d'événements, nous n'avons pas réussi cette année à avoir un stand de la Côte d'Ivoire, disons de façon journal de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est naturellement dommage. Mais nous avons nos voisins, les Ghanéens, qui sont présents, nous avons les Maliens qui y seront, nous avons les Sénégalais qui y seront, même si voilà, ils sont sous couvert de certaines institutions. Nous avons beaucoup ceux de l'Afrique de l'Est, nous avons les Marocains bien sûr. Malheureusement, bon, nous travaillons à 2026 pour avoir une délégation de la Côte d'Ivoire. Quelle est la particularité de cet événement ambiante à Francfort? Avec 300 000 visiteurs professionnels, vous êtes assuré, si vous avez le bon produit, d'accrocher un acheteur, d'accrocher quelqu'un qui est à la recherche d'un partenaire. Vous êtes aussi ambassadeur de votre pays, parce que le monde vient à Francfort. Le fait d'être présent, vous avez la chance, pas simplement de vendre vos produits, mais d'être l'ambassadeur de votre pays en présentant ce qu'il y a de meilleur dans votre pays. Est-ce qu'après un touriste ou une autre activité qui se déroule parce que vous étiez à ce salon, c'est ça la particularité de participer à des salons professionnels de ce genre. Et quel est l'enjeu d'une telle rencontre internationale? Elle est unique, elle se tient une fois par an. Comme je le disais tantôt, le monde vient pour voir et être vu. Le salon, c'est un micro pour le macro. C'est-à-dire, on se rencontre sur ce micro qui a environ, disons, 5 000 à 30 000 mètres carrés. Et puis, on fait du business de milliards de francs parce qu'après, c'est les conteneurs, c'est les expéditions. Donc, c'est ça qui fait la particularité de ces salons. Est-ce qu'on peut avoir les thèmes, quelques thèmes justement qui seront abordés lors de cette rencontre de Francfort? Oui, le thème c'est la beauté toujours, c'est la beauté parce que bon, les Allemands après ils passent à ce qu'on, voilà, on a des pays, le Danemark qui est le pays à l'honneur, ensuite c'est la France, et ainsi de suite, mais les thèmes c'est vraiment l'art de vivre, le thème qui reste toujours c'est l'art de vivre, comme je le dis, manger, vivre, profiter de la vie en ayant ce qu'il y a de beau, de meilleur dans son appartement, dans sa maison. C'est ça, disons, le thème de Messe Francfort via Ambiente. Il y a également parmi ces différents salons que vous comptez organiser le salon ISH. Il s'agit justement de quoi? ISH, excusez-moi la prononciation qui varie selon qu'on parle allemand ou français. C'est le salon phare qui est dédié à l'eau, au chauffage, au sanitaire, à la climatisation, au bâtiment, à la construction. Il se tient tous les 2 ans parce que l'innovation dans ce secteur n'est pas aussi rapide que dans certains secteurs où tous les jours on crée. Donc il se tient tous les ans. C'est le plus grand du monde entier et c'est ce salon qui contribue disons, à défendre certaines valeurs comme l'environnement en proposant des solutions innovatives pour pouvoir limiter les consommations d'énergie, d'eau et de façon efficiente travailler à, disons, à l'effet de serre, tout ce qui contribue en tout cas à améliorer les conditions de vie par rapport à l'atmosphère et à la consommation de CO2.
Et ISH 2025 se tient de quelle date à quelle date? Il se tient du 17 au 21 mars. Et la particularité, c'est que cette année, nous avons un congrès. Le congrès de l'eau. Voilà, le congrès de l'eau qui est quand même quelque chose d'important. Messe Francfort a décidé avec son partenaire Média d'organiser ce congrès afin de travailler un petit peu. Vous savez, au niveau des Nations Unies, il y a un certain nombre de thèmes, la durabilité, le dossier numéro 6 des Nations Unies qui veut qu'on mette de l'eau potable à la disposition de tout le monde. Voilà, l'eau potable et assainissement, ce sont les thèmes numéro 6 des Nations Unies. Et le congrès se veut le lieu de rencontre de politiques, d'hommes d'affaires, d'ONG, de chercheurs, pour qu'ensemble, on discute pendant 2 jours comment faire de telle sorte que tout le monde ait de l'eau potable. Et les Nations Unies nous disent que si on ne fait rien, d'ici 2030, déjà les quelques milliards... On aura des pénuries d'eau potable dans des maisons, voilà, dans des foyers de consommation. Voilà. Parmi également ces différents intervenants, les intervenants qui seront là, nous aurons plusieurs institutions. Oui, nous aurons par exemple, nous sommes dans des négociations avec les institutions africaines, nous essayons de leur convaincre de participer parce qu'il est bon de savoir que dans nos pays, nous avons beaucoup de problèmes d'eau. Aussi, le potentiel de l'eau en Afrique est immense. Beaucoup de nappes souterraines sont à quelque part chez nous. Et donc, nous essayons d'inviter via les structures officielles de Messe Francfort les autorités de la plupart des pays africains pour qu'ils participent à ce congrès en tant que panélistes pour dire ce qu'ils pensent et proposer des solutions. Nous avons des institutions comme les banques, je ne veux pas citer de noms, sur lesquels nous sommes en train de travailler, ou des institutions régionales que nous essayons de convaincre de participer à ce salon afin de rencontrer leurs pairs et de discuter sur les questions de l'eau. Quels peuvent être les enjeux d'une telle rencontre? Comme vous l'avez dit d'ailleurs, que la question de l'eau est une question d'ailleurs qui ne se négocie plus. Il faut aller très vite, c'est urgent. Quelles peuvent être des solutions qui découleront, du moins de cette rencontre internationale? Nous avons couplé ça avec le salon parce que des solutions innovatives se retrouveront pendant le salon qui dure un peu plus que le congrès. Mais aussi c'est le lieu de rencontre de décideurs. Parce que de nos jours, nous savons quel est le rôle que joue le secteur privé, même si c'est des politiques nationales au niveau de l'eau, mais nous avons besoin de l'intervention d'acteurs privés. Et les vrais enjeux, c'est qu'on arrive sur une plateforme toujours à réunir ceux qui décident. Ceux qui ont des solutions innovatives à proposer et les acteurs. C'est pourquoi l'Afrique doit être présente. C'est pourquoi nous avons au niveau de Messe Francfort vraiment fait le travail qu'il fallait faire pour dire à Messe Francfort, on ne peut pas parler de l'eau en Allemagne sans l'Afrique. Parce que pour une autre raison, on a dit non, il faut que nous soyons acteurs, pas simplement, on ne doit pas venir seulement écouter, il faut que les Africains puissent aussi avoir leur mot à dire, comment ils voient la gestion de l'eau et comment ils peuvent contribuer à ce qu'il y ait de l'eau potable pour tous. Et Messe Francfort ne pouvait pas négocier une telle rencontre en terre africaine, puisqu'il s'agit quand même d'une question qui intéresse l'Afrique. Et la question de l'eau est une question primordiale, on le sait, pour beaucoup de pays du Sahel, des pays qui souffrent même en pénurie d'eau potable dans les foyers. Est-ce qu'une telle rencontre ne pouvait pas s'exporter sur notre continent? Oui, vous faites bien de me le rappeler. C'est ça notre combat et notre vision, c'est d'amener Messe Francfort avec son expertise à se déplacer en Afrique pour proposer donc des solutions et participer. Nous, on est organisateurs de salons, c'est-à-dire que nous ne sommes ni vendeurs ni acheteurs, mais on a la capacité de mettre sur une plateforme des acteurs, quitte à eux maintenant de trouver les solutions. Et je pense qu'on peut continuer à travailler là-dessus si les autorités qui nous écoutent ou les différentes ONG ou institutions tapent à la porte de Messe Francfort. Je pense que dans les prochaines années, on pourra déporter quelques événements au niveau de l'Afrique.
Et quelles sont les entreprises ivoiriennes qui gagneraient à participer à cette rencontre importante sur la question de l'eau en Allemagne? Ben, je dirais d'abord ceux qui nous donnent l'eau à boire. C'est-à-dire l'État. Voilà, l'État. Mais toutes les ONG qui ont d'une manière ou d'une autre travaillé à la conservation de la nature, à l'utilisation rationnelle de l'eau dans les champs, dans les productions de café, cacao, pour parler de l'agriculture, mais aussi tous ceux qui réfléchissent comment arriver à sauvegarder notre écosystème pour empêcher l'avancée de la savane, si on peut l'appeler ainsi. Du désert. Voilà, du désert, et participer, disons, à améliorer, disons, les conditions d'eau des populations là où il n'y a pas encore de système d'adduction. Donc, je pense qu'il y a d'abord l'État. Il y a les institutions comme la BAD, je vais quand même la nommer. Il y a aussi les ONG qui ont pour objectif de travailler à une amélioration des adductions, enfin des eaux dans les différentes régions. Et enfin, les institutions qui sont directement liées à la distribution de l'eau, comme la SODECI ou enfin, une autre institution qui a la responsabilité donc, de la distribution de l'eau, disons, ici en Côte d'Ivoire. Du 27 au 29 octobre, il y aura Beauty World 2025 à Dubaï. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette rencontre, ce salon? Bon, ça c'est la beauté, ça c'est le meilleur encore. Nous ne faisons que le meilleur, excusez-moi si je suis un peu dans cette dynamique. Et nos salons sont vraiment professionnels de très haut niveau. Et donc, Beauty World, c'est le salon où toute la beauté s'exprime. D'abord au niveau du cosmétique, mais des parfums et aussi tout ce qui est accessoire. Je veux parler des SPA, des wellness, enfin, disons, c'est des lieux de rencontre pour faire des affaires. C'est des lieux où on a la chance de rencontrer ceux qui connaissent, pour être vraiment un peu précis, la peau noire a sa spécificité, a sa particularité. Donc vous êtes à Mercer Francfort, Dubaï, vous allez rencontrer des Brésiliens, vous allez rencontrer des Américains du Nord, vous allez rencontrer des gens qui s'occupent de traiter et vous allez apporter via nous nos produits à base de beurre de karité ou tout cela. Nous apportons aussi notre contribution à ce que la peau africaine noire trouve le meilleur, disons, pour sa... voilà, pour pouvoir rayonner et luire encore davantage, bien sûr, pour nous tous, nos beaux yeux. Docteur Wouba, nous avons la chance d'ailleurs de vous avoir et nous voulons profiter de cette occasion, de cette émission pour revenir peut-être sur le salon Ambiente qui va se tenir en Allemagne. Vous l'avez déjà précisé à l'entame de cette émission, pour nous faire peut-être un bref bilan de la rencontre, des rencontres passées. Quel bilan on peut faire des différentes rencontres qui se sont succédées jusqu'à présent? Comme je le disais tantôt, l'historique de ces salons parle d'eux-mêmes. Un salon qui se tient depuis quelques siècles, si je peux m'appeler ainsi, il ne s'est pas toujours appelé Ambiente, il a changé au cours du temps de nom. Mais ça montre d'abord l'importance pour les hommes d'affaires d'avoir un événement. Maintenant, vous avez toujours chaque année un peu plus de pays. Et quand je dis qu'on n'a pas la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Mais vous trouvez toujours un Africain qui travaille avec une structure comme ITC, qui est International Trade and Commerce, bon, voilà, qui est la GIZ. Il y a toujours une structure qui finance, qui travaille avec vous les retrouvez. Mais quand je parlais de ne pas être présent, c'était au niveau des États, ce qui est important pour nous, d'avoir un pavillon de la Côte d'Ivoire, un événement comme ça. Mais je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que ce salon pérennise tout simplement parce que c'est le succès, parce que les gens trouvent des acheteurs pour leurs produits, parce que les commerçants qui viennent, nous avons des commerçants ivoiriens, toutes les grandes chaînes de supermarchés, on les retrouve dans ces salons en tant qu'acheteurs. Ça veut dire que c'est très important pour eux d'avoir cet événement qui se tient en Allemagne. Et parlant justement de ISH, quel bilan également on peut faire sur la question de l'eau aujourd'hui, depuis plusieurs rencontres que vous tenez, plusieurs messes en Allemagne, si on peut le dire ainsi?
Oui, le congrès de l'eau, c'est la première. Sinon, le salon lui-même, bon, comme je dis, il innove les techniques de chauffage, de climatisation, d'énergie solaire, de travail pour sortir de la terre la chaleur, pour ce qui est de l'Europe, au lieu d'utiliser le charbon. Bon, ça innove. Maintenant, le congrès, c'est la première édition pour tenir compte de la question brûlante la question brûlante du manque d'eau et de la problématique de l'eau qui se pose actuellement, pas seulement en Afrique, mais de façon générale dans le monde entier. Et quelles seront également les autres innovations, puisque vous en avez cité une? Oui, je ne sais pas si je peux c'est que nous avons décidé de ne pas simplement rester en Allemagne, mais aussi de nous intéresser à l'Afrique pour pouvoir... voilà, pour un transfert de connaissances. Mais les innovations au niveau des salons, c'est toujours le meilleur au niveau de la digitalisation, au niveau de l'intelligence artificielle. De plus en plus, vous trouvez tous ces éléments-là dans tous les produits qui viennent sur le marché. En fait, c'est ça l'innovatif, quoi. Beaucoup de digitalisation, beaucoup d'intelligence artificielle. Et qui peut y participer à ces salons, salons. Les hommes d'affaires qui se préparent, qui savent ce qu'ils veulent pour aller chercher du matériel. Par exemple, les architectes, parce que ceux qui construisent des grands bâtiments, des super immeubles dont la consommation de l'eau est très importante, même à ce niveau. Ceux qui peuvent participer, ce sont les planificateurs de villes, ou je ne sais pas si le mot est juste, en tout cas tous ceux qui travaillent à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les villes, les mairies, et les institutions qui ont pour rôle de défendre des projets qui sont basés sur l'eau. Je parlais de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'UMOA et j'en passe. Au-delà donc de ce que nous avons énuméré ici comme salon, je rappelle qu'en avril, vous aurez également un autre salon qui se déroulera du 3, ce sera en avril, hein, le 3 avril 2025. Oui. Ce sera donc le salon Medpharma. Il s'agira de quoi concrètement? Oui, comme je le disais tantôt, nous avons décidé d'apporter notre expertise et de ramener quand même l'expertise d'organisation de l'événement en Afrique. Et Medpharma est une initiative de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire et de la Chambre de commerce de Francfort, qui, au détour de la Covid, ont dit mais il faut qu'on s'intéresse, il faut qu'on voit comment on va raffermir les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Et c'est de là qu'est née l'idée de Medpharma, qui est déjà à sa 3e édition. C'est une rencontre à un niveau de décideurs. En anglais, on dirait C-level. Ça veut dire que ce sont les décideurs qui se rencontrent, les hommes d'affaires qui sont dans le secteur de la santé. Faire d'Abidjan la plaque tournante de la distribution, de la production du médicament est la vision de ceux qui m'ont donné, disons, la main pour organiser Medpharma à Abidjan du 3 au 5 avril 2025. Ça, c'est un rendez-vous à prendre et à mettre dans vos agendas si vous êtes donc intéressé par le salon Medpharma. Dernier salon, certainement, que vous organisez, ce sera le salon Worodougou Logoba. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Oui, on met ce qu'on fait en Allemagne à un niveau relativement petit, avec une vision. Donc là aussi, la Chambre de commerce, je vous rappelle que je suis le consul honoraire de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en Allemagne. Et à ce titre-là, j'ai obligation d'amener les entreprises allemandes en Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi l'obligation de ramener ce transfert de connaissances que les Allemands ont. Et c'est ça qui nous a amené donc à créer le Worodougou Logoba, qui en fait, dans le Logoba, vous avez le marché en langue malinké. Donc, il ne fallait plus parler ni de salon, ni de semaine commerciale, ni d'exposition, dès l'instant où le Logoba, dans son essence, c'est le lieu de rencontre pour faire des affaires. Et c'est un salon culturel? Non, justement. C'est ça aussi qui est, disons, il se veut commercial, un lieu de rencontre des hommes d'affaires d'une région, celle du Worodougou. Mais je prendrai, si vous le permettez, l'image de la Cannes,
de Cannes, qui est le festival de Cannes est le meilleur du monde. Cannes n'est pas à Paris. Et le Ourodougou Loba se donne là aussi pour vision de réunir à Séguéla l'ensemble des acteurs économiques qui sont dans le business pour qu'ils parlent business pendant 4 jours avec des séances de formation, mais aussi avec cette année comme thème la production et la transformation des produits pour une meilleure plus-value, pour une plus grande plus-value, disons, des produits du terroir. Il n'est pas sans, vous savez, c'est une région qui produit la noix d'acajou, première la Côte d'Ivoire, café, cacao, maïs. Il faut leur donner la chance à nos braves paysans d'apporter une petite transformation en faisant venir d'Abidjan, dans ce cas, des opérateurs économiques qui seraient prêts à vendre leurs machines à ces producteurs. Docteur Wouba Souleymane, pour terminer, ça fait plusieurs événements d'ailleurs professionnels et commerciaux que MES Francfort organise. Quels conseils pouvez-vous donc donner à ceux qui veulent participer, du moins ou tirer le meilleur de tous ces rendez-vous que vous organisez? Je dois, avant de dire que bien sûr ils ont la possibilité de nous contacter, parce que nous sommes d'abord conseils. Hein? On ne va pas à un salon parce qu'on a entendu. Même pour aller au marché, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut acheter. Parce que sinon vous allez rentrer faire le tour et puis bon, vous allez rien acheter. Donc aller à un salon, ça demande toute une organisation. Et cette organisation, c'est avant, pendant et après. Donc tout ce que je peux dire aux uns et aux autres qui ont des besoins de se développer, il faut aller au salon professionnel. Mais c'est Francfort, j'ai parlé de 151. Il y a d'autres qui font d'autres salons dans le monde entier. Et le salon, c'est un marché, c'est un lieu où on se rencontre pour faire du business. Donc un jeune qui a une vision, qui veut par exemple développer une chaîne de production, disons, de produits finis, de saucissons. Mais nous avons un salon sur la viande. Aller à ce salon lui permettra de trouver d'abord les appareillages dont il a besoin, mais aussi les partenaires. Mais pour cela, il faut se préparer, il faut chercher. Aujourd'hui, nous avons un instrument fantastique qui est Google, qui permet de faire des recherches. Après, vous avez des experts. Nous avons un bureau en Côte d'Ivoire. Et ce bureau est là pour donner des informations, orienter les uns et les autres pour pouvoir aller à des salons. Docteur Wouba Souleymane, merci beaucoup d'avoir accepté et d'être venu sur notre plateau. Ben, c'est à moi de vous remercier. Si vous me permettez pour un dernier mot, je voudrais bien d'abord vous remercier parce que pour moi, Business 24, c'est une adresse, une porte pour nous permettre, nous qui sommes de la diaspora, de participer un peu au développement de l'Afrique en venant à votre plateau et en vous disant ce que nous avons vu ailleurs, ce que nous pensons pouvoir apporter pour notre pays. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et aux chers téléspectateurs, moi, je leur adresse aussi un coucou. Et puis, je leur dis, bon, nous sommes là pour eux, pour qu'ensemble, on puisse trouver des thèmes sur lesquels ils voudraient bien se développer. Merci pour cette confiance, Docteur Wouba Souleymane. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cet autre numéro de Défi du moment sur Business 24 Africa. Occasion pour moi de vous souhaiter nos voeux les meilleurs pour l'année 2025. Merci à toute l'équipe mobilisée autour de l'Union Gilbert. Je vous retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission Défi du moment sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Au revoir et à très vite.